Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une Allemande, une Mercedes, une classe S. Mais celle-ci, elle est un peu spéciale. Elle va lécher un peu le bitume de très près. J'espère que vous allez vous marrer. Je vous présente donc aujourd'hui la 280 SE de Julien. C'est parti. Salut Julien. Salut, comment tu vas? Bah écoute, ça va, tranquille, avec ce magnifique temps. Hein, on voulait pas de pluie, on voulait pas de nuages, puis résultat on a de la pluie, des nuages et du vent, c'est génial. Et voilà, on a la totale. Impeccable. Bon, présente-nous ta voiture. Eh ben c'est une 280 SE, donc Ouais. modèle W126 hein, Ouais. de 1981. 3 juin 81. Donc tu as la date de naissance, enfin de sortie de ta voiture du coup. C'est ça. Bah je cherchais, je suis du 3 juin 85, donc je cherchais une qui soit de la même année de naissance, et puis au final, bah il y a un petit micmac, c'est que bah, il manque une paire d'années. Bon, voilà. Bon, on dira que vous avez le même âge, comme ça au moins c'est réglé, on se pose pas la On se question. pose pas la question. Alors pourquoi tu as choisi cette voiture? Bah, j'ai déjà eu une Mercedes, donc j'avais un CLK 500 et j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré et j'ai toujours voulu refaire une ancienne. Et là je me suis dit bah, pourquoi pas trouver une ancienne et en plus une Mercedes. Donc tu l'as refaite, ouais, tu l'as légèrement améliorée, on va dire. Léger. On va dire qu'elle est un peu plus proche du bitume. Et bah du coup, moi ce que je te propose, c'est que tu nous présentes un petit peu les modifications que tu as faites. Ouais. Alors, on va peut-être commencer par le moteur, comme Allez. ça on voit. C'est parti. C'est toujours un grand moment quand on ouvre un capot. Toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Un petit 6 en ligne. Petit 600 000. Alors c'est vrai que par rapport à la taille du capot, Ouais. il fait petit. Pourtant on parle déjà d'un 2,8 litres, c'est ça? C'est ça. 2,8 litres, 185 chevaux tu m'as dit? C'est ça. Avec une accessibilité, je pense que tu peux même te mettre debout dans le moteur pour changer tes bougies, à mon avis ça doit faire. On peut bricoler, ouais. On peut bricoler. Donc tu as fait quelques modifs relatifs à la suspension, je pense qu'il y a des câbles qui passent par là mais tu vas nous expliquer. C'est ça. Donc c'est une injection, c'est ça? C'est ça. Jetronic. Jetronic, ouais. Ok. Bon, facile à entretenir. Pas grand chose à faire, voilà. La vidange, tout Ouais. est accessible, on va dire que ça reste encore de la mécanique simple. Ok, ça fait partie de ces Mercedes qui, de l'époque, Mercedes increvable en fait. J'imagine qu'en essence, ouais, tu t'es tranquille. Alors, Quand je l'ai eu, elle avait pas tourné depuis 2006. Et Ouais. je l'ai acheté en 2020. ouais, donc, ok, Et, 14 ans. et on n'a pas fait grand chose. C'est vrai? Non. Juste la carrosserie. La carrosserie, on a remis quand même le moteur. Donc le moteur avait une révision juste avant que je l'achète. Et au final, après, j'ai fignolé quelques bricoles pour qu'il soit opérationnel et qu'on puisse rouler, quoi, tout simplement. D'accord. On va voir ça sur la route tout à l'heure. Alors j'en profite, je filme quelque chose que cette voiture, si je ne me plante pas, a inauguré. C'est l'ABS de série. C'est ça. Mercedes à l'époque était connue donc sur la W116, la première Sonderklasse si je ne me trompe pas, et puis celle-ci qui est sa descendante, a proposé sur ces classes S tout un tas d'innovations qui ont servi l'industrie automobile derrière, dont l'ABS. Il me semble que l'airbag aussi sur cette voiture, alors tu m'as dit que tu l'avais pas, toi, Ouais. mais l'airbag conducteur et passager sur cette voiture ont inauguré aussi cette option-là. Il y a 2-3 autres trucs. Ok pour le moteur, donc facile à entretenir, ça tient bien le choc, bon, nickel. On a Alors, fait un peu de carrosserie, hein, Ouais. parce que, elle était loin d'être comme ça. Hein. ouais, Donc il y avait un petit peu de rouille, il y avait plus de vernis. d'accord. Donc là, peinture complète. Plus après, pose du kit AMG. Donc un kit AMG. Alors j'avais entendu justement qu'AMG avait travaillé sur ces voitures. Donc tu as une lame avant AMG, c'est ça? C'est ça. La lame avant. Alors le bas de caisse qui est pas AMG. Donc le bas de caisse, ok, pas AMG. Pas AMG, mais que je trouve qu'il lui allait plutôt bien. Ouais, donc, carrément, ça lui va on super l'a bien. adapté et la petite jupe arrière. D'accord, la jupe arrière. AMG aussi du coup? ou AMG, pas ouais. AMG aussi, ok. Bon, l'ensemble va bien, moi j'aime bien en plus ce bicolore là, ça lui va super bien. Qui est rehaussé, en plus ton bicolore il va bien parce que tu as vraiment la ligne de chrome en fait Ouais. qui fait la jonction entre les deux et je trouve que ça lui va super bien. Et j'ai voulu garder justement ce biton. J'ai D'accord. pas voulu, au moment de la compète, on s'est posé la question, est-ce qu'on l'a fait full bleu ou est-ce qu'on garde ce biton? Donc on s'est dit non, je veux garder l'esprit d'origine malgré tout. D'accord. Même si on a fait des modifications un peu plus récentes, on va dire. On va en parler des modifications. Tu peux refermer le capot à la rigueur. Puis je pense que on va aller droit dans le vif du sujet, c'est-à-dire le porte-drapeau qui est là. Non, L'ancêtre de l'aide au stationnement.
C'est vrai, ça a vraiment cette utilité-là. Ouais. Excellent. Ouais, c'est vrai que quand là ça frotte, tu peux te dire que bon, le rétro passera déjà pas quoi. Bon allez, on en parle. Alors. De la jante, bon, de la jante en 19. Ok, de la jante en 19, nickel. Bah écoute, merci pour la suspension, c'était tout ce que je voulais savoir. Voilà. De la jante en 19, ouais, type un peu mes bagues. Et après, bah, suspension pneumatique, faite par On Air Suspension. Alors du coup, On Air Suspension, donc c'est ce qui est sur le support de plaque, c'est des professionnels du coin, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc français. Ok. Et de la région en plus. La région. Ok, bah, on fera un petit coucou dans la description. Alors comment ça se passe? Parce que je pense que c'est une question que les abonnés vont poser. Ouais. Comment on fait? Comment est-ce qu'on vient poser ce genre de suspension sur une voiture comme ça? Quels sont les systèmes et comment ça marche en fait? Comment ça marche? Très simple. Donc des boudins d'air qui vont remplacer les ressorts. Ok. Et bon, on a remis quand même des amortisseurs un petit peu plus cohérents, on va dire. Donc là, on est parti sur 4 Bilstein. Ok. Et ensuite, dans le coffre, on va avoir la cuve d'air avec la gestion. On peut aller voir? Bien sûr. Eh ben allez. Alors du coup, tu nous as ouvert le coffre et on a du coup donc ce que t'expliquais, le système. Donc comment ça marche? Tu as une cuve, un compresseur. Le compresseur qui est là, ok. Donc après avec système d'électrovan. Ouais. Et level ride. Ok. Donc ça après on verra un petit peu plus tard. Bon, en fait ça marche. Alors il y a plusieurs kits qui existent. Il y a le manuel avec télécommande. Et moi j'ai choisi la version avec tout simplement avec l'application. Donc avec mon smartphone, je pilote la suspension. Ça c'est fun ça. C'est pas mal. Et du coup tu peux la piloter comment? Alors tu vas peut-être nous montrer après, c'est les deux essieux sont solidaires, tu peux lever... Tu peux faire les 4 roues. Tu peux faire les 4 roues. 4 roues. Donc là on va avoir les 4 roues, la pression dans pour les 4 amortisseurs. Donc la air out pour la poser, là où pour rouler bas. Après la version ride, c'est pour rouler on va dire tous les jours. Et lift, si je dois passer un obstacle ou autre, où là elle va se mettre à fond. Là je peux piloter les 4 roues, ou sinon je fais monter l'avant ou l'arrière ensemble. Ok. Donc là c'est vraiment, on fait vraiment comme sur ton smartphone quoi. Ouais. Donc tu pilotes les suspensions d'une voiture de 81 depuis ton smartphone. C'est ça. C'est beau. C'est beau. C'est beau la technologie. Ou alors après je monte tout en même temps. Et ce qu'il y a de bien, et ça c'est super, c'est que si elle est posée, j'ai pas besoin de. Si j'ai pas mon téléphone avec moi, je la démarre. Elle va se lever, elle va se mettre à hauteur toute seule. Donc la gestion, voilà, elle s'adapte quand même. Elle s'adapte à tout. Ok. Avec plusieurs hauteurs justement pour rouler. Alors la question c'est pourquoi tu as décidé de la monter sur air? Fallait que ce soit posé par terre. Fallait que ce soit posé par terre, ouais. Je suis d'accord, moi aussi je trouve ça super beau. Alors je fais un petit coucou à notre Titi national de l'essence dans mes veines. C'est ce qu'on disait souvent sur le site, c'est que prenez n'importe quelle bagnole, tu claques par terre, tu mets 4 belles jantes, ça change complètement le style. Et là quand moi je me recule et que je vois ta voiture, tu peux refermer le coffre qui au demeurant peut contenir à peu près 5 cadavres. 5 cadavres, ouais. Facile. On est bien. On est pas mal. Quand on la voit comme ça, moi j'ai vraiment l'impression que la voiture en fait elle flotte. Ça limite ça, elle flotte sur la route en fait. C'est super joli, ça lui va super bien. Et du coup, franchement, avoir fait ça sur cette voiture, je trouve que c'est vraiment super joli. Au niveau de la fiabilité de l'air, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait envie sur la 528i. Ouais. Mais j'entends tout et n'importe quoi, c'est fiable. Comment ça marche? Alors moi à mon niveau j'ai vraiment aucun problème parce que la voiture c'est vrai que quand je la pose, alors c'est vrai que je roule pas forcément beaucoup avec, quand je la laisse au garage je la laisse toujours lever parce que bon voilà je la pose pas et je peux la garder plusieurs semaines en l'air sans aucun problème. Okay. Alors forcément au bout d'un moment oui elle va commencer un petit peu à baisser mais elle peut tenir facilement 2-3 semaines sans bouger. Ok. Malgré ce qu'on peut entendre, parce que c'est vrai que certains malheureusement ont peut-être des fuites ou autres. Et bon je touche du bois avec celle-ci, j'ai aucun problème. Ok, bon bah nickel. On va passer à l'intérieur parce que une Mercedes classe S ça s'apprécie aussi presque même et surtout de l'intérieur. Alors l'intérieur a été changé. Ouais. Parce que j'avais un intérieur tissu qui était malheureusement bien abîmé et j'ai eu la chance de trouver un intérieur cuir bleu. Donc assorti du coup à la voiture. Donc les magnifiques sièges. Voilà. Dans les... Faut pas oublier qu'il est dans son état, hein. Il n'a pas été refait. Mais il est dans son jus. Voilà, dans son jus avec la petite touche, c'est l'alarme au milieu quand même. L'alarme, alors qu'est-ce que tu appelles l'alarme du coup Le dispositif au milieu du tableau de bord. Ah ouais.
En haut, c'est-à-dire, alors explique. ça. Ah, c'est ça, d'accord. Là, pour ça, mon c'est pas. l'alarme. D'accord. Et donc ça, c'est pas une option d'origine, j'ai envie de dire, mais Non, c'est. c'était rajouté, mais c'est d'époque, je l'ai laissé parce que ça. Ouais, mais c'est vrai que ça rend Pour le super bien. délire. T'as un volant, donc ça ressemble à des Nardi 3 branches en bois. Je sais pas si c'est un Nardi ou pas, mais C'est pas un vrai. c'est pas un Soyons vrai. honnêtes, c'est pas un vrai. Ouais, mais il est beau, hein, il fait vachement bien le taf. Bon. Donc c'est tout, c'est du Mercedes, hein, c'est du solide. On voit que tous les ajustements y sont. Alors ça craquelle un peu avec le temps, mais c'est pas non plus comparé à certaines bagnoles qui sont plus récentes, ça va. J'aime bien les petits détails aussi. Tu vois qu'il y a des plaques, des petites plaques chromées, tu vois, pour enjoliver le tout. T'as du vrai bois sur les contreportes. Hein, franchement, t'as du lourd, donc 4 vitres électriques, j'imagine. C'est ça. Voilà, Elle a la pour- clim pour l'époque. Elle a la clim aussi. Elle a la clim, le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse, ah ouais, carrément. Donc elle a vraiment, vraiment tout, quoi. Donc tu me parlais des feux, du coup. Donc voilà, j'ai gardé les feux jaunes, hein, bien sûr. Ouais. Et là, la petite alarme, alors là, tu peux pas l'oublier. Hein. Ah ouais. Je sais pas à quoi ça me fait penser, on dirait un moustique en train de crever, tu sais, dans une toile d'araignée. C'est exactement ça. Ouais, effectivement, tu peux pas Tu l'oublier. peux pas l'oublier. Tu peux pas te planter. Donc le siège passager, un accoudoir qui est gigantesque. Et c'est quoi cette espèce de gros écran là? C'est pour le... Alors ça, je l'ai rajouté, c'est pour ma suspension parce que je veux le piloter aussi bien sur le téléphone. Et là, bon, j'ai pris un Android. D'accord. Ok, donc ouais, non, sympa, sympa. En tout cas, ce bleu là, ça lui va super bien. Tu retrouves en fait ton alliage de bleu et de gris à Ouais. l'intérieur, quoi. Et puis, bon, alors après, c'est vrai que volontairement, je veux garder aussi cet esprit un petit peu. Alors, oui, l'extérieur a été refait entièrement, mais je veux quand même garder mon intérieur voilà, dans son jus parce que bah, c'est le charme aussi de se dire bah, je roule dans une ancienne qui a un Carrément. vécu, qui a un passé. Carrément, ouais, elle est dans son jus et puis ouais, c'est assumé, quoi. Ouais. C'est assumé, Ouais, c'est ouais. ça qui est cool. Bon, on va aller voir aussi à l'arrière parce qu'une classe S, ça se déguste, j'ai envie de dire, Ça parce se que déguste. de l'arrière. Allez, je t'ouvre la porte, installe-toi. Bon, le siège est peut-être reculé un peu à fond, mais Ouais, mais bon, je pense qu'à mon avis, même reculé à fond, je passe très très large. Bon bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, je vais rien dire en fait, hein, regarde. Tu vois, hop. Allez, je vais me poser le cul dedans. Putain, c'est un canapé. Ouais, donc on est bien, c'est un canapé. Donc le siège avant est reculé à fond et franchement, je suis bien. Je vais même me payer le luxe. Je peux. vas-y. Ouais. Je vais. Voilà. Voilà, là je suis bien. Là je suis bien, on est prêt à faire des bornes. Et puis en plus, vas-y. Là, le petit détail, c'est Ah, le les- petit standard qui est de chaque côté. Hein. qui est de chaque côté. Et t'as l'allume-cigare. Ah ouais. Putain, merde, j'ai appuyé dessus. Bon, C'est pas grave. t'as l'allume-cigare de chaque côté. C'est vraiment la caisse en fait du dictateur africain, tu vois. Ah mais franchement, on est super bien. En plus, il y a un espèce de moelleux là dans les sièges. Et puis quand on est assis dedans, enfin franchement à l'arrière, avec le ciel de toit en plus qui est clair, on n'a pas cette impression. Tu sais, des fois dans les voitures où l'intérieur est vraiment sombre, on a bien Ouais. l'impression d'être enfermé. Là, il y a vraiment de la lumière. Puis là, si dans les virages, là, tu peux vraiment t'accrocher. Hein. Ah ouais, si tu fais du drift avec, c'est bon. Ah là ouais, effectivement. Ouais. Si t'es poursuivi par le concurrent du pays africain d'à côté, tu peux aussi t'accrocher dans la bagnole. Non, t'as même les petites aérations derrière. Ah, qu'est-ce qu'on a à dire? Non, franchement, on est bien. On est bien derrière. Eh ben écoute, nickel. Bon, du coup, Julien, on s'est dit qu'on allait se poser à l'arrière. On sera bien au final. On est pas mal, du coup, pour hein. finir les questions. Ouais, on est pas mal. Alors du coup, qu'est-ce que c'est tes projets pour cette voiture dans le futur? Tu m'en as déjà montré un petit. Ouais, bon, c'est pour déconner un petit peu. Après, je voudrais faire modifier 2-3 petites choses sur mes jantes. Ouais. Parce que là, elles sont telles quelles et je pense que ça va être l'évolution. Après, je pense que ça va rester comme ça. C'est ma petite voiture délire. Ouais, tranquille. Voilà, j'ai mis déjà un petit peu de temps pour la faire. Parce que comme je disais, elle était... niveau carrosserie, il y avait beaucoup de boulot. Ouais. Donc beaucoup de choses ont été reprises et on va essayer d'en profiter un petit peu maintenant. Ouais, c'est vrai que des voitures, c'est pas fait pour être dans le garage. À un moment, c'est fait pour rouler. Donc, Il faut rouler avec. Ouais, carrément. ouais. Et du coup, au niveau est-ce que tu as des anecdotes un peu avec la voiture? Est-ce qu'il t'est arrivé des trucs un peu sympas? Alors j'imagine que tu as Oui. forcément la question mais tu passes pas les dodanes? Ouais, non, elle se lève bien sûr. Ouais. Si on anecdote, j'ai eu un petit problème au niveau du freinage. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a refait le freinage et forcément ça lâche ailleurs. Ah. Donc sur la route en pensant que tout allait bien, et quand tu arrives dans le rond-point que Ouais. la clé part au fond, pédale.
Ça fait bizarre, voilà. Ça fait sport du coup. On profite pour t'accrocher. On était bien accrochés. Non, heureusement, j'allais pas vite parce que voilà, Ouais. mais voilà, c'est bon. C'était pourtant tout avait été refait, mais une petite bricole, ben voilà, qui peut Pétouille comme on dit. Voilà, après on reste sur de l'ancienne, donc on sait très bien que forcément on roule un peu avec, il peut y avoir des petites choses à revoir aussi, hein, forcément. Surtout quand elle n'a pas tourné depuis un bon nombre d'années, donc c'est vrai qu'on refait tout, puis des fois ça peut arriver, voilà la petite anecdote. Bon bah écoute, c'est cool. Est-ce qu'on peut parler un peu budget? Est-ce qu'on peut parler un peu budget dans l'ensemble? On peut parler budget, ouais. Bon alors j'ai regardé un peu le marché. C'est vrai que des classes S, des W126, que ce soit en essence ou en diesel, et curieusement en diesel, elles sont vraiment hyper chères. En essence, on a un peu tous les prix. Je vois que le ticket d'entrée, c'est autour des 10 000 € sur un 280 comme tu as. Et ça peut monter jusqu'à 30 000, voire 50 000 pour des exemplaires très propres en 560, il me semble, SEL. Voilà, ouais. Alors bon, c'est pas une SEL, hein, ouais, c'est une SEL du coup. Mais après ça reste le 6 cylindres, donc c'est pas celle qui a le plus de code, je dirais, parce que c'est vrai que ce qui est recherché, c'est surtout c'est le V8. Hein. Ah oui. Donc après là, ça reste, on va dire, on arrive à en trouver dans des budgets abordables. Un petit plus sur celle-ci, c'est le kilométrage, elle a 168 000 km. Ah oui, elle a pas grand-chose. Elle est pas rodée quoi. Elle est pas rodée. Presque pas. On va bientôt finir le rodage. Bientôt finir le rodage. Et du coup, sans indiscrétion, après t'es pas obligé de répondre. Un projet comme ça, dans l'état où il est, combien ça coûte pour quelqu'un qui voudrait se monter la même voiture? Combien ça coûte? Il faut que je fasse le calcul. Ouais, non, parce que c'est vrai que forcément, on va me dire que oui, il y a autant d'investissement, voire même plus que la voiture réelle. Donc après, beaucoup vont dire, bah tiens, c'est peut-être un peu fou ou débile de faire ça sur une 280. Mais là, en investissement pour la refaire, je vais pas parler de la base de l'achat, mais il y en a déjà il y en a bien pour plus de 10 000 € entre la suspension, la peinture, un peu plus de 10 000 €. Ouais. D'accord. Et donc si on compte une voiture, alors je dis pas que c'est le prix que tu l'as payé, mais une voiture aux alentours des 10 000 € à peu près, on est sur un projet total qui va arriver à 20 000 €. Ouais, donc ça reste quand même, pour quelqu'un qui voudrait vraiment se faire plaisir, ça reste quand même quelque chose qui est faisable, on va dire. Qui est faisable. Après, il y a des choses que j'ai fait moi-même, parce que voilà, au niveau mécanique, après carrosserie non. Oui, soyons honnêtes, j'ai fait faire par un carrossier, donc forcément ça c'est la partie qui m'a coûté forcément le plus cher, et la suspension aussi qui coûte un billet. Alors après, niveau suspension, j'ai envie de dire, c'est dur de donner un tarif, vaut mieux après avoir un devis parce que ça va être différent pour chaque voiture. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux appeler directement. Parce qu'on est bien d'accord que c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Pas sur une suspension adaptative qui est faite pour la bagnole. Non, sur du sur-mesure, ouais. Ok. Et ben moi je suis très curieux du coup de voir ce que ça va donner sur la route. Parce que je sais pas à quoi m'attendre en fait. J'ai conduit des Audi Allroad, donc je sais un peu la sensation que ça peut avoir. Mais sur une voiture qui a été quelque part rétrofitée avec ça, c'est du Sten, ça on n'en a pas parlé, mais c'est un peu l'idée du mouvement et du projet. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner, parce que c'est une voiture avec laquelle on cruise, on est bien d'accord, c'est pas une voiture avec laquelle on va vite. Et même le moteur, enfin voilà, il va pas s'y prêter non plus, c'est vraiment pour se faire sa petite, voilà, pour cruiser comme tu dis. Tranquille. Donc du coup, bah voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je te propose qu'on aille faire un tour. Je te laisse les clés ? Eh bah carrément. Allez, c'est parti. On est parti sur la route. Alors les ceintures, hop, oh la gueule du truc quoi. Tu sens que lui, c'est ton corps qui aura lâché avant la ceinture quoi. Ok, bon alors, pied sur le frein j'imagine. Voilà, le frein à main qui est de l'autre côté. Voilà, il n'y a pas de frein à main. Frein à main sur le côté, la petite manette. Ah, frein à main, ok. Là t'as le frein à pied en fait, vas-y. Alors attends. Relâche, vas-y. Ah ok, c'est bon. Retire bien pour voir s'il n'y a pas le pied dessus, c'est bon. Ok, et bah c'est parti. Bon alors je vais me mettre en position, voilà. Parce que c'est comme ça que ça se conduit malgré tout. Bon les premiers tours de roue, moi, je vais quand même mettre les deux mains. C'est hyper silencieux en fait. C'est hyper silencieux comme voiture. On est vraiment... J'effleure à peine l'accélérateur. Je la roule tranquille pour les premiers tours de roue. Bon, on a une sensation d'espace par contre. J'ai l'impression qu'il va y avoir de l'écho. Je sais pas ce que t'en penses. C'est ça, on est loin. Mais ouais, c'est franchement...
Ah, c'est... Alors ce qui est marrant, c'est qu'on entend le cuir qui travaille sous nous. C'est ok, la vitesse est passée. Ah, c'est vraiment hyper smooth quoi. Hyper smooth. Boîte 4. Boîte 4 vitesses, ouais, du coup. Est-ce que tu as ce qu'on appelle un overdrive ou un truc qui te permet de tirer plus long ou... Alors après là on va avoir après les autres modes. Après c'est si on veut tracter ou autre. Ouais. Là ça va réduire en fait les vitesses, ça passera pas toutes les vitesses. D'accord, ok, donc ouais, t'as un espèce de mode montagne là, ce qu'on appelle. C'est ça. Ok. Au niveau du freinage, ouais, t'as une certaine course, mais franchement, ouais, ça va bien. Le petit volant, franchement, qui te tombe entre les mains, c'est parfait quoi. Alors, il y avait le volant d'origine était vachement plus gros. Ouais, c'est un petit peu plus gênant, je trouve, pour conduire. Ouais, c'est des volants de bus un peu. Et c'est vrai que comme t'as pas l'airbag, du coup, t'es pas emmerdé pour le changer. T'avais pas de câblage ni rien. Bon, peut-être le klaxon, il est là, j'imagine. Vas-y. Ah ouais, génial. Quel son, j'allais dire, klaxon de 81. Alors, on va aller à droite. Bon bah en tout cas, franchement, alors c'est vrai comme on le disait, c'est une voiture pour cruiser. Voilà, on est là, c'est la balade, tranquille, limite avec le morceau de rap US, tu vois, c'est un peu l'idée que j'ai, tu vois, avec le morceau de rap US un peu sur une bonne sono. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de la sono, t'es en sono d'origine? D'origine, ouais, donc ça après c'est des petites choses qui vont venir à évoluer parce que j'aimerais quand même avoir un meilleur son, donc ça va être aussi la suite dans les projets. Ça fait partie des projets. Ouais. Parce que c'est vrai que ça fait vraiment le début, tu sais, du rap US où tu les voyais dans ces bagnoles là, tu sais, ils se baladaient comme ça, tu vois. Ah, franchement, ah ouais, j'ai juste envie d'être comme ça, tu vois. Coude à la portière, un petit peu de jeu dans la direction, vite fait. Alors je sais pas si c'est dû aux suspensions ou pas. Elle a toujours eu. Elle a toujours eu du jeu. J'ai pourtant changé pas mal de points. Et c'est vrai qu'il y a un léger jeu, ouais. Alors peut-être que c'est comme ça sur tout aussi, hein, j'en sais rien. Puis on est sur une vieille voiture aussi, hein. C'est une voiture qui a 43 ans, ouais, 43 ans cette année, bah ouais, parce que moi je suis conscrit avec ta voiture pour le coup. Voilà. Alors, la direction, un léger flou, mais sinon, après on s'en fout, c'est pas une caisse de colle, donc quelque part. Non, c'est vraiment tranquille avec la boîte auto, je la vois pas. Je sais pas si ça existait en boîte manuelle. Si, il y a eu. Il y a eu des boîtes manuelles, mais en boîte auto, franchement, je trouve que ça va tellement avec la philosophie de la voiture. Le 2,8 litres, on l'entend quasiment pas. Moi, je compare par rapport au 2,8 litres que j'ai chez moi, donc un 600 lignes aussi sur ma 528i, qu'on entend beaucoup plus. Alors, j'y vais doucement sur les dodanes, mais bon, visiblement, on est quand même. Donc, l'avantage du coup de la suspension, donc c'est vrai que ça te donne le style à la voiture quand elle est à l'arrêt, quand elle est posée par terre. Mais par contre, quand tu roules, c'est vrai que tu es sur une voiture normale quoi. Donc tous les mecs, parce que c'est la question qu'on doit te poser à chaque fois, mais comment tu fais pour les dodanes, au final, bah ça va quoi. Ça va. On ajuste en fait, tout simplement. T'es tranquille. Est-ce qu'on peut essayer d'entendre un peu le 600 lignes sur la ligne droite ou faut y aller mollo? On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Moi je vais me taire parce que j'ai tendance à trop parler dans mes vidéos. On va voir un petit peu ce que ça donne sur la ligne droite. Mais c'est vraiment pas une voiture pour aller vite, hein. Bon, on l'entend pas. Bon, on l'entend pas, hein. Et ça va tellement bien avec la philosophie de la voiture au final. Parce que c'était ça, c'était une voiture déjà que toi tu conduisais pas. C'était ton chauffeur qui la conduisait normalement. Et toi, fallait que tu sois tranquille quoi. Ah, c'est ça, tu vois. Ça reste souple. Ça reste très souple. On est à 70. On est à 60 et j'ai pas envie d'aller plus vite en fait. Et là, avec le viseur à mamie devant, je trouve que c'est génial. Le petit sigle Mercedes qui te donne un peu une idée de la longueur du capot de la voiture aussi. Parce que c'est une voiture qui fait plus de 5 mètres, j'imagine. 5 mètres. Voilà, j'ai pas la taille exacte. Ouais, on le mettra, ça devrait apparaître par ici. Ouais. Ça devrait apparaître par ici. Alors, question un petit peu pratique. Niveau conso, t'es comment avec? Niveau conso, très bonne question. Très bonne question. Parce que c'est vrai que au final, j'ai jamais réellement regardé. Parce que c'est vrai que comme je m'en sers pas, je roule un petit peu avec, mais c'est vrai que c'est plus la voiture week-end. Ouais. Donc c'est vrai que je regarde pas forcément les kilomètres. Quand je vois qu'il quand faut y aller, on y retourne et puis on fait le plein quoi. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai jamais regardé réellement ce que ça pouvait donner en conso.
Je regardais un peu les données internet parce que c'est toujours intéressant de savoir. Moi clairement quand je conduis une voiture comme ça, je me dis tiens si je pouvais l'utiliser, alors peut-être pas en daily, mais tu vois une voiture que tu peux utiliser de temps en temps, voilà combien ça consomme, combien ça coûte. Je dirais je pense en vue de la voiture, après selon ce qu'on fait avec, mais je dirais entre... c'est une grosse fourchette ce que je vais dire, mais ça fera un peu plus de 10 litres quoi. Je dirais peut-être entre 10 et 13 litres je pense. D'accord, ce qui reste raisonnable au final pour une voiture après, de ce âge-là. Ouais je pense, alors après comme je dis, j'ai jamais réellement regardé ce que ça pouvait donner. En tout cas, à rouler, alors c'est sûr qu'en conso, ouais, je pense que tu dois être à peu près dans ces clous-là. Mais à rouler, franchement, c'est un plaisir. T'as même pas beaucoup de bruit de roulement. Alors la suspension, qu'est-ce que je ressens avec cette suspension du coup? Moi qui savais pas trop à quoi m'attendre, bah, je trouve qu'on est sur une voiture qui est assez ferme quand même. Tu vois, je trouve que c'est assez ferme. Le Bilstein est là aussi. Ouais, le Bilstein est là pour aider un peu aussi. Mais en tout cas, ça tient. Bon, alors on va pas vite, hein, mais ça tient le pavé. C'est pas. À aucun moment j'ai l'impression que c'est traître. À aucun moment ça se dérobe. Ça rebondit pas non plus. Ouais, ça rebondit pas non plus. Exactement. Pour une suspension à air, on pourrait croire que ça rebondit, mais non. Non, moi, franchement, c'est un plaisir, quoi. C'est carrément un plaisir à rouler. Ouais, en fait, c'est un peu comme Extril bain de bouche, quoi. Je sais pas quoi dire. Vraiment, ouais, non, alors, je peux pas dire que je suis surpris parce que je m'attendais à un truc cool, mais je suis bien. Ça va peut-être presque être le titre de la vidéo, quoi. Je suis bien, je suis cool. On est pas mal. On est pas mal. Exactement. On est pas mal dans cette classe S, donc, qui s'appelait SE du coup. Alors pourquoi SE, je sais pas. Parce qu'il y avait la SEC de mémoire, c'était la coupée. La SEL, c'était la longue. Ouais. Mais alors pourquoi SE après c'est devenu classe S, parce que celle qui lui a succédé du coup, je sais pas la W combien c'est. C'est ma première Mercedes hein, que je fais au passage d'ailleurs, ouais, sur la chaîne. Donc c'est une marque que je connais assez peu, je suis en train de m'y intéresser tout doucement. D'ailleurs tu as parlé de CLK 500, il serait pas impossible qu'on en voit un sur la chaîne dans quelques vidéos. Mais franchement ouais, c'est une voiture ouais, que j'ai envie de rouler tranquille avec et de faire de la route, quoi. Bon bah écoute, ce que je te propose c'est qu'on va retourner un peu sur le spot. Et puis bah on verra ce qu'on se dit comme mot de la fin sur cette voiture. Ça marche. Allez, à toutes. Bon Julien, on a fait un tour avec ta voiture, tu nous as présenté la voiture. Qu'est-ce qu'on se dit, le mot de la fin? Eh ben écoute, j'espère que ça t'a plu déjà. Ah ben carrément. Et puis bah, un petit mot de la fin, bah, j'aimerais remercier toutes les personnes bah, qui m'ont aidé sur ce projet. D'ailleurs bah, le petit clin d'œil, hein, on peut regarder les vignettes. Donc bon, 75, ce qui n'a rien à voir avec la voiture, hein, on est d'accord. Mais voilà, ça c'est toutes les personnes qui ont travaillé sur la voiture et c'est leur année de naissance. D'accord. Donc voilà. C'est un super clin d'œil, c'est vachement cool. C'est un petit clin d'œil. Voilà. C'est super sympa. Donc du coup, bah, y aura ceux qui ont vu la vidéo et les gens qui ont bossé dessus qui savent. Je trouve ça vraiment super sympa. Ils se reconnaîtront en tout cas, ils se reconnaîtront tous. Ouais. Ouais, en tout cas, ça va être un projet que tu as mené en équipe et ouais, une belle voiture. Sans eux, je dois avouer que ouais, sans les amis, ça aurait été compliqué de la sortir, hein, parce que là, j'ai fait certaines choses, mais il y a d'autres choses que je ne maîtrise pas et sans eux, en tout cas, le projet n'aurait pas pu aboutir comme ça. Bon, donc je les remercie, voilà, j'en profite aussi. Et bah ça marche, et puis si jamais tu as des petits liens vers leurs entreprises, etc., t'hésites pas, on les mentionnera en description. Je te donne tout. Et puis bah en tout cas moi je te remercie, c'était carrément cool. Merci de m'avoir fait essayer ta voiture. Merci de m'avoir présenté. Et puis bah il se pourrait qu'on se revoie. On risque de se revoir. On risque de se revoir avec une autre voiture. Je dis pas, je tease pas plus que ça parce que ça va être vraiment sympa. C'est une voiture qui est très chère à mon cœur, donc voilà. Et qui est à l'opposé, on va dire. Ouais, qui est à l'opposé. Alors pas en termes de taille, mais en tout cas en termes de philosophie. Merci. Je te dis à bientôt. Ciao. Salut. À la prochaine. Bon la team, j'espère que ça vous a plu. Moi je me suis éclaté. J'étais super content de vous présenter Julien et sa super Mercedes posée par terre. Je trouve qu'elle a un style de fou, elle a une belle histoire. Le coup des vignettes, franchement, c'est trop cool. Si vous avez aimé la voiture, eh ben, restez sur la chaîne. Vous avez plein d'autres trucs différents. Il y a plein d'autres trucs cool à venir. Si ça vous plaît, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!